Isaïe, le chapitre 60. Est-ce qu'on y est? Car nous sommes à l'école de ça. Isaïe 60, à partir du verset 1er, et ce jusqu'au verset 6. Nous écoutons. Isaïe 60. Lève-toi. Dieu dit à travers la voix du prophète à son peuple, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, il dit debout. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. J'aime le Seigneur, j'aime ses impératifs, parce que le Seigneur sait ce qu'il a à entreprendre avec nous. Et il voudrait nous établir dans une posture, dans la posture des conquérants, des gens qui sont debout. Il dit debout. Voici ce que dit Dieu. Il dit debout, brille et resplendit. Est-ce que tu peux toucher ton voisin et lui dire cela? Debout et resplendit. Wow. Dieu dit debout et resplendit. Oui. Ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Debout et resplendit. Car ta lumière arrive. Car Dieu a disposé d'un temps de faveur pour toi. Debout et resplendit, car ta lumière arrive. Ensuite, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Pour toi, la gloire du Seigneur s'élève. Pour toi, la gloire du Seigneur s'élève. Certes, c'est vrai. Les ténèbres couvrent la terre. Que les ténèbres ont couvert la terre. C'est vrai que sur ton chemin d'homme, les obscurités se sont amoncelées. C'est vrai que tu connais en ce moment des épreuves. Mais c'est justement pour cela que Dieu dit debout et resplendit. Et une obscurité épaisse recouvre les peuples. C'est vrai qu'une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais il y a une promesse pour toi. Dis à ton frère, mais pour toi, il y a une promesse. Pour toi, il y a une porte de sortie. Wow. Mais sur toi. Mais. Est-ce qu'on peut dire mais. Moi, je n'avais pas entendu. Mais. Non, parce que faut pas que les gens s'indignent. Parce que quand on dit que tu as la faveur de Dieu, ça veut dire que tu as la faveur de Dieu. Les choses ne peuvent pas être les mêmes. C'est pourquoi je regrette. Quand tu te désespères et que tu emploies un langage tellement humain pour ce qui regarde ta vie. Oh mon Père, il y a trop d'obstacles sur mon chemin. Des obstacles sur ton chemin. La Bible dit en Romains le chapitre 8, à partir du verset 28, que pour toi, tout concourt à ton avantage. Je n'ai pas entendu ça de la même forme. Écoutez, obstacle ou pas obstacle, nous, on s'en gagne. Voilà. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de celui que Dieu appelle selon son propre dessein. Parce que tu ne dépends pas, tu n'es pas régi par les catégories des hommes, mais tu es établi dans un repère que Dieu lui-même a disposé pour toi. C'est ça qui fait la différence. Tu comprends ça? Debout. Dis à ton frère, debout. Debout. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Donc je sens que l'onction va faire la différence ce soir. Amen. Quelle promesse! Quelle promesse! Dieu dit debout, car pour toi, la gloire de Dieu, sa lumière arrive. Il dit oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a de l'obscurité. Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas d'obscurité, mais chaque obscurité pour toi est un avantage dans la compétition. Car ce sont ces obscurités qui tireront l'éclat de la lumière qui vient dans ta vie. Il dit oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais pour toi, mais sur toi. Pas seulement pour toi, mais sur toi. Parce qu'il y a une belle différence entre pour toi et sur toi. Mais sur toi, ça veut dire que c'est quelque chose que toi tu transportes avec toi. Amen. En fait, ce que je veux te dire,
c'est que les circonstances, les facteurs exogènes ne peuvent pas changer ta destinée en Dieu. Amen. Parce que toi, ce n'est pas l'extérieur qui qualifie ta vie, mais la qualification est déjà à l'intérieur de toi. Amen. En fait, tu as un bois de manioc. Partout on te jette, qui pousse. Amen. Je n'ai pas entendu de la même fois. Car sur toi, la réalité est sur toi. La faveur est sur toi. La marque de sa distinction est sur toi. Éphésiens 4, le verset 30. Vous avez reçu en vous et sur vous la marque de Dieu, le Saint-Esprit. Car sur toi, mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, Dieu lui-même se lève et sur toi, sa gloire apparaît. On demande des acclamations pour cette parole. Debout et resplendit. En fait, l'évangéliste Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit que nous sommes de la race de Dieu. Acte 17. Nous sommes de la race de Dieu. Ça veut dire que nous partageons l'intimité de Dieu. Nous ne sommes pas seulement image de Dieu. C'est-à-dire, dans la représentation esthétique, la forme est de Dieu. Mais nous sommes plus qu'une forme. Nous sommes aussi ressemblance. C'est-à-dire que dans la substance, nous sommes capables de Dieu. Dieu que l'univers ne peut pas contenir. Car la Bible dit que le pan de son vêtement remplit l'univers. Alors imaginez le petit monde et puis imaginez la grandeur de Dieu. Quand Dieu se lève, ce n'est que le pan de son vêtement qui suffit à remplir l'univers. Mais ce Dieu puissant, capable de remplir l'univers par le pan de son vêtement, oui, la Bible dit que nous pouvons le contenir dans notre cœur. C'est extraordinaire. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Tous ton frère dit, le temple. Voyez, le corps d'homme que tu as n'est pas n'importe quoi. Quand tu dis debout et resplendit, il ne dit pas, moi je me lève et je resplendis. Il dit, toi, debout et resplendis. Celui qui a dit, en Jean le chapitre 8, le verset 12, je suis la lumière du monde. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Et je voudrais vous rappeler que Jésus n'est pas que la lumière du monde. Il est aussi la lumière du royaume. Car on dit que le royaume, selon le livre de l'Apocalypse, dans le royaume, l'agneau sera votre lumière. Donc Jésus, lumière du royaume et lumière du monde, celui qui est la lumière, celui qui a dit, je suis la lumière du monde, qu'est-ce qu'il a dit en Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 13. Il dit, toi aussi. Il dit, je suis la lumière du monde. Et puis il dit, vous êtes la lumière du monde. Je n'ai pas entendu ton roi. Il dit, je suis et vous êtes. Et le facteur commun, le dénominateur commun, c'est lumière. Il est la lumière et tu es la lumière. Donc, pour ceux qui aiment les mathématiques, c'est lumière, facteur de je et tu. Avez-vous compris ça? Voilà pourquoi il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus n'a pas sous-estimé ce que tu es. Dieu n'a pas sur ta personne un regard réducteur. En fait, ton regard doit changer. Touche ton frère et dis, ton regard doit changer. Mon regard doit changer. Ta façon de te regarder toi-même doit changer. Ta façon de te regarder toi-même doit changer. Le corps d'homme que tu as transporte celui qui est Dieu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 17, Paul a dit quoi? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et il dit, ce temple de Dieu, c'est vous-même. Quand je vous vois devant moi, je suis saisi d'une sainte crainte de Dieu. Car c'est devant moi le temple de Dieu. J'ai devant moi la proximité avec celui qui est Dieu. Parce que Dieu, je ne le vois pas lointain. Je le vois en toi. Et tu contiens Dieu. Est-ce que tu sais ça? Il dit, arrêtez de vous laisser conditionner
par cette manière de juger votre propre personne, ce regard tellement réducteur, dépréciateur de ce que vous êtes vous-même. Voyez, dans la première lecture, et c'est ce que je voudrais que tu vois, parce que si tu n'as pas conscience de ce que tu es, tu n'occuperas pas la position qui est la tienne. Voici que Dieu envoie son prophète. Il s'appelle Shemuhol, c'est-à-dire faveur de Dieu. Traduit en français Samuel. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que ton identité va changer. Amen. Au sortir d'ici, toi aussi, tu seras Shemuhol, c'est-à-dire faveur de Dieu. Amen. Et le ministère de Samuel, c'est quoi? C'est de discerner notre élection en Dieu. C'est de trouver l'homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu dit, j'ai trouvé David. Il est l'homme selon mon cœur. Ce soir, une voix doit parler à ton intelligence et à ton cœur. Parce que ce soir, Dieu veut trouver le meilleur qui est dans toi. Amen. Alors Dieu envoie Samuel. La Bible dit que quand Samuel entrait dans une ville, les gens commençaient déjà des rituels de purification parce qu'ils savaient que Dieu avait un message pour eux. Car le prophète, ce n'est pas un homme, un vagabond sans objectif fixe. C'est quelqu'un qui transforme les circonstances, qui annonce des choses qui viennent de la part de Dieu, des choses qui s'accomplissent pour les hommes. Amen. Quand le prophète passe dans la ville, le peuple est dans la joie parce qu'il est dans l'attente d'une révélation qui va changer sa vie. Alors Samuel vient avec la coupe, la corne pleine d'huile. Vous savez, ce qui va se passer ce soir, c'est que Dieu va répandre de l'huile sur nos vies. Amen. Il est debout et brille, resplendit. Il tient la corne. Samuel est venu avec la corne. Mais il y avait un problème. Et c'est ce problème que nous voulons justement écarter pour que la conséquence de cette parole prophétique se réalise effectivement pour toi. Quand Samuel est venu, voici que Jessé lui amène ses 7 fils. Ce que Jessé appelle ses fils. Pourquoi Jessé les appelle ses fils? Parce qu'ils avaient l'apparence extérieure de Jessé. Ils ressemblaient à Jessé. Ils étaient grands, ils étaient beaux. Selon les catégories de Jessé. En fait, Jessé parle comme les hommes. Pour une femme, un enfant est beau, est joli. Pas parce qu'il a fait 4 kilos à la naissance. Pas parce qu'il a eu 55 ou 60 cm quand il est né. On dit il est grand haut. Quand c'est un petit nègre, c'est pas parce qu'il a eu beaucoup de cheveux. C'est bizarre. Les nègres naissent avec des cheveux et puis après ils n'ont plus de cheveux. Les bébés blancs naissent sans cheveux et puis après ils ont de cheveux. Donc, quand vous dites à une maman que ton enfant est joli, ce n'est pas parce qu'il a 4 kilos. Ce n'est pas parce qu'il est né avec des joues. Ce n'est pas parce qu'il est grand à la naissance. Mais pour qu'il soit beau, il faut qu'il ressemble à son père. Si le père a une tête penchée et que le bébé naît avec une tête penchée, il est joli quand même. Mais s'il est différent, la mère a peur. Il est quitté où? Mais ce que Jessé devait comprendre, c'est qu'après, quand un enfant grandit, il est beau. Pas quand il a l'apparence extérieure de son père, mais quand il reproduit les caractères de son père. Parce que le peuple lui dit, mais est-ce que cet enfant-là c'est vraiment le mien? Parce que je vais à gauche, il va à droite. Il est tout le contraire de son père. Alors il n'est plus un enfant qui ressemble à son père. Donc il y a déjà un déplacement du facteur d'appréciation. Mais que ce soit dans l'aspect extérieur ou dans le comportement, ce sont des appréciations humaines. Alors quand le prophète est arrivé,
et qu'on lui a présenté Eliab et ses autres frères, à chaque fois, Samuel a pensé que celui qu'on lui présentait était le choisi de Dieu. Parce que Samuel a été conditionné par l'esprit de la mondanité. Je voudrais te dire, tu peux être un homme établi dans la maison de Dieu, mais il te faut maintenant réfléchir avec les catégories de Dieu. Paul dit, moi Paul, je ne marche pas selon la vue, mais je marche selon la foi. Quand vous devenez des raisonneurs de ce monde, votre potentiel ne se déploie pas. Il faut que ton regard change, que ta vision de ta propre vie change. Sinon, tu vas durer dans le ministère, mais tu ne te lèveras jamais dans la hauteur que Dieu veut pour toi. Or, Dieu est révélé dans l'Apocalypse comme le grand aigle. Prends de la hauteur. Dis à ton frère, prends de la hauteur. En Romains, le chapitre 12. Est-ce que tu peux me lire ce texte? Romains, chapitre 12. Vous pouvez être appelé prophète, mais vous pouvez dans votre marche perdre la saveur de la prophétie. Quand vous commencez à devenir un monsieur tout le monde, qui raisonnait comme monsieur tout le monde, qui volait bas dans des catégories de monsieur tout le monde, vous perdez de votre saveur. Vous perdez de l'éclat qui est dans votre ministère. Aujourd'hui, dis à Dieu, dépoussière. Dis à Dieu, dépoussière. Tu es comme un bijou. Dis au bijoutier qui est Dieu de laver le bijou que tu es. Parce que tu as perdu de l'éclat. Mais tu vas retrouver de l'éclat. Il est debout et resplendit. Il dit retrouve l'éclat. Il dit retrouve la saveur de ton ministère. Il dit deviens l'homme que je voudrais que tu sois. L'homme selon mon cœur. Il s'appelle Samuel. Et pourtant, il a commencé à raisonner comme Jessé. Il a commencé à raisonner comme la foule. Ce que les philosophes appellent la doxa. Le bavardage des hommes mondains. Il a perdu les catégories de la prophétie. Il n'est plus un homme de vision, un homme d'élévation. Il confond vision et raisonnement. Non, dis à Dieu, je veux prendre de la hauteur. Prête-moi les ailes du grand aigle pour que je me lève. Sinon, ce qui va se passer dans ta vie, c'est que tu vas faire exactement comme Jessé. Samuel regarde David et il voit David comme Jessé voit David. Il a posé la question à papa Jessé. Il dit les 7 sont passés. Dieu m'a dit dans mon ministère de prophétie qu'il n'a choisi aucun d'eux. N'aurais-tu pas un autre fils? Or donc, Jessé ne se rappelait plus qu'il avait un enfant. On appelle David. Quand David arrive, il y a un passage en 3D, 3 dimensions. Premièrement, quand Samuel voit David, il le voit exactement comme Jessé le voit. Parce qu'il a été contaminé par l'esprit de Jessé. Quand un prophète est contaminé par l'esprit de la mondanité, il ne voit plus les choses à la manière de Dieu. Il les voit à la manière de l'homme. Quand il a vu David, comment il a vu? Il a vu David exactement comme Jessé le voit. Il vit que l'enfant était roux. C'est-à-dire, il a vu en le dépréciant. Il a vu exactement comme Jessé. C'est parce que David était un rouquin que Jessé ne l'aimait pas. Jessé a trouvé que David est le fruit du péché. Qu'il n'est pas un joli garçon. Qu'il est différent de lui. Les autres enfants sont grands. David n'était pas grand. Les autres enfants étaient de couleur plus claire. David était un rouquin. Alors Jessé disait, cet enfant-là, c'est un enfant suspect. Est-ce que ce n'est pas l'enfant de la tricherie? Et ce sentiment de Jessé, cette façon de regarder David, voilà que Samuel est tombé dedans. Quand Samuel a regardé Jessé, dans son premier regard,
il a vu David exactement comme je sais voir David. Il était roux. Dieu dit, aussi vrai que c'est moi qui donne le ministère de prophétie, aussi vrai que c'est moi qui donne la lumière du regard, aussi vrai que moi je ne regarde pas d'après l'apparence, mais que je sonde le cœur. Je te dis, prophète, dépasse les apparences. Il dit, regarde-le encore. Il dit, regarde-le encore. Il dit, regarde-le encore. Ce soir, peut-être que tu as été dépressif, on t'a regardé comme monsieur tout le monde, mademoiselle tout le monde, madame tout le monde. Mais Dieu veut changer les catégories. Il dit, ce frère, tu l'as regardé pendant longtemps parce que tu penses que toi tu as ministère, lui n'a pas de ministère. Écoute-moi bien. Dieu dit, regarde-lui encore. Est-ce que tu as vu ce qui est en lui? Est-ce que tu as vu ce pourquoi je l'ai planté ici? Est-ce que tu sais ce que je veux faire avec lui? Dieu dit, regarde-le encore. Il a mis le prophète au bas. Il dit, regarde-le encore. Quand Samuel a regardé à nouveau David, ce qu'il n'avait pas vu au premier regard est apparu automatiquement. La Bible dit, il vit qu'il avait de beaux yeux. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ah, donc Dieu peut faire ça avec lui. Ah, donc Dieu peut faire aussi avec lui. Ah, donc Dieu peut marcher aussi avec lui. On dit, regarde-le encore. Dieu dit, ça ne suffit pas. La vérité n'est pas au deuxième regard. La vérité est au troisième regard. Dieu dit, ah, tu as vu que tu ne vois plus qu'il est roux. Maintenant tu vois qu'il a de beaux yeux. Mais ça ne suffit pas. Je dis, regarde-le encore. Quand Samuel a porté le troisième regard sur David, tout d'un coup, les catégories ont changé. Il vit qu'il était beau. Il était roux. Il avait de beaux yeux. À la fin, il est comment? Il est beau. Je vais te dire une chose. Dieu dit debout. La lumière qui est en toi va bientôt resplendir. Tu ne seras plus ce que les gens ont pensé que tu étais. En fait, Dieu a un temps pour toi. Dieu a un temps pour faire se lever ton étoile. L'étoile de Jésus ne s'est pas levée le premier jour de sa naissance. Mais il n'y a pas eu un temps pour qu'il devienne fils de Dieu. Il était fils de Dieu depuis sa conception. Il est fils de Dieu dans sa naissance. Mais c'est quelques temps après, que les mages ont vu se lever son étoile. Ils avaient regardé cette étoile qui était déjà là. L'étoile du berger était déjà dans le ciel. Mais jusque-là, il avait confondu avec les autres étoiles. Ils avaient regardé à la manière des hommes. Romains 12, à partir du verset 1er, écoute bien. Il faut que la vision change. Pour que Dieu révèle quelque chose qu'il avait déjà caché en toi. Écoute bien. Je vous encourage donc. Au nom de toute la magnanimité de Dieu. Au nom de la magnanimité de Dieu. À offrir votre corps. À vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. Quand tu vas t'offrir toi-même, les choses vont commencer à bouger. Comme un sacrifice vivant. Saint et agréé de Dieu. Saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte. C'est là le culte véritable. Conforme à la parole. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien du tout. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Le message debout et brille, resplendit. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour ceux qui sont ministres de Dieu. C'est ce que je veux que tu entends. C'est à nous que Dieu parle. Dieu dit maintenant que les catégories doivent changer. Il dit, ne vous conformez pas à la manière de raisonner des hommes de ce monde. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre jugement. Le prophète, le grand Samuel, s'est trompé quand il a voulu regarder à la manière des hommes. Je dis, le ministère du Père Raoul est un ministère Kakaba à côté du ministère de Samuel. Mais Samuel pourtant s'est trompé quand il a voulu regarder à la manière des hommes. Mais comme Dieu n'abandonne pas son roi,
Dieu a dit, tu as regardé comme les hommes. Mais moi, Dieu, je ne juge pas d'après les apparences, mais je vois dans le cœur de l'homme. Parce que la vie d'un homme, ce n'est pas dans le tabac qui veut démontrer. La vie d'un homme est dans son cœur. Dis à ton frère, la vie d'un homme est dans son cœur. La vie d'un homme est dans son cœur. Je n'ai pas entendu. La vie d'un homme est dans son cœur. Je n'ai pas entendu. La vie d'un homme est dans son cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Matthieu chapitre 7. La lampe est utile pour voir et apprécier, pour guider et pour établir une relation avec les autres et le monde qui nous entoure. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une lumière qui brille plus que la lumière des yeux. C'est la lumière de ton cœur. Il faut que tu regardes maintenant avec ton cœur. Que tu quittes le raisonnement humain et mondain. Les catégories factuelles. Les catégories qui dépendent des apparences et des contingences. Va au cœur. Dis à ton frère, va au cœur. Dis, va au cœur. Rejoins le cœur. Pourquoi? Dieu établit une relation entre lumière et les œuvres du cœur. Quand vous lisez Matthieu le chapitre 5, le verset 17, 5, 17. 5, 17. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Pendant qu'on dit ça, j'espère que le frère Joseph cherche rapidement le texte. Parce que je veux que vous sentez le texte dans sa substance, dans sa matrice. Je vais vous le citer de mémoire. De toutes les manières, c'est mon travail. Je connais ça. Mais je veux que tu entendes que ça vient de l'Écriture. Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 17. Écoutez ce que dit Dieu. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis. Matthieu 5. Regarde le texte que tu as devant toi. C'est Matthieu 5. 17. Matthieu 5. 17. Voyez à partir du verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le porte-lampe. Mais on la met sur le chandelier, le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle brille alors pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle resplendit pour ceux qui sont dans la maison. Debout et resplendit. Que votre lumière brille. Que votre lumière. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Ouvrez vos Bibles et lisez ce qu'il y a dedans. On va dire ensemble. Attends une minute. Ouvrez vos Bibles. Parce que vos Bibles ne sont pas pour là pour rester dans vos sacs. Nous sommes à l'école de ça. Est-ce que vous avez le texte devant vous? Vous avez le texte devant vous? Matthieu 5, à partir du verset 15. On va lire ensemble. Chacun a sa version. 1, 2, 3. Allons-y. De même que votre lumière brille devant les hommes. Maintenant, voici la relation. Afin qu'en voyant le bien que vous faites, qu'est-ce qui brille? C'est la lumière ou c'est le bien? Qu'est-ce qui brille? C'est la lumière ou c'est le bien? Je n'ai pas entendu ceux qui disent c'est la lumière, levez la main de moi. Baissez les mains. Ceux qui disent c'est le bien, levez la main de moi.